Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour vivre vrai. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est de partager avec vous 3 stratégies pour vivre vrai. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que, et j'ai fait une vidéo à ce sujet, il y a des études qui ont été faites sur les regrets des personnes qui sont sur le lit de mort. Et des chercheurs leur ont demandé, bon là, qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie? Et le regret principal qui vient des gens, c'est de dire, voilà, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir vécu une vie vraie, c'est-à-dire une vie fidèle à moi-même. Je me suis laissé, finalement, j'ai vécu une vie qui était plus que mes parents ou mes profs voulaient, et j'ai pas vraiment vécu ma propre vie. Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous proposer 3 stratégies pour vivre vrai. Et la première notion qu'il faut comprendre ici qu'on parle, c'est que il y a de nombreuses études qui montrent que l'un des facteurs déterminants de la santé, de la longévité, et finalement de personnes qui sont satisfaites, comblées dans leur vie, eh bien, c'est d'avoir un but. Et moi, ma croyance personnelle, c'est que l'on est tous ici sur Terre pour avoir un but. Alors, c'est quoi un but? Eh bien, un but, c'est simplement, finalement, d'avoir un objectif qui nous comble nous-mêmes, qui a du sens pour nous-mêmes, une vie qui a du sens pour nous, mais qui nous permet aussi de contribuer aux autres. Donc, c'est cette combinaison de se satisfaire finalement à soi-même, mais aussi de participer à créer quelque chose qui nous dépasse complètement. Et donc, si on prend un cercle ici, eh bien, vous voyez que si l'on trace une ligne ici de ce cercle, c'est en mathématiques ce qu'on appelle le rayon. Okay? Et donc, le rayon, c'est en fait cette notion que l'on a quelque chose en nous que l'on est venu créer ici sur Terre. Si l'on est capable d'exprimer ce but, d'exprimer, d'avancer sur cette voie, eh bien, on va tout simplement rayonner dans la vie. Et rayonner, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est finalement avoir un sentiment de satisfaction que l'on va pouvoir aussi rayonner, partager autour de nous. Maintenant, en mathématiques, on a une autre notion, c'est de cette flèche ici, qui est juste à la surface de ce cercle, et peut-être que vous vous souvenez que l'on appelle cette flèche ici une tangente. Avec cette métaphore de prendre la tangente, c'est-à-dire que lorsqu'on prend la tangente, eh bien, l'on part de notre chemin initial. Et donc, cette tangente, elle peut être à 90 degrés, mais très souvent, on a plus, finalement, des petites tangentes qui s'écartent comme ça, un petit peu de notre rayon, de notre centre, de ce qu'on est là vraiment pour faire sur Terre. Et l'idée ici, eh bien, de ces stratégies, c'est finalement de pouvoir rester focalisé sur cette voie, sur cet objectif, sur cette raison d'être, sur notre télos, de vivre vrai avec le but finalement de qui l'on est ici sur Terre, et de ne pas laisser le monde nous faire prendre petit à petit la tangente. Okay? Donc, la première stratégie ici pour finalement rayonner, aller sur notre voie et vivre une vie vraie, eh bien, c'est de connaître ses valeurs. On a tous une hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire des choses qui sont très très importantes pour nous et d'autres qui ne le sont pas. J'ai fait une vidéo qui s'appelle comment identifier vos valeurs. Elle est disponible dans notre playlist, ou alors vous allez sur YouTube, vous tapez Dr Yannick Pauly, comment identifier vos valeurs, et je vous montre dans cette vidéo, c'est issu des travaux du Dr John Demartini, je vous montre comment identifier vos valeurs. Mais la première des choses, c'est très très important finalement de connaître vos propres valeurs, parce que c'est eux qui vont vous donner cette direction. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et là, il va falloir finalement identifier ces valeurs, identifier ce qui est vraiment important pour vous. Et une des choses les plus importantes à reconnaître dans l'identification, la connaissance de ces valeurs, c'est que notre vie démontre
nos valeurs. Okay? Les mots sont faibles. Très souvent on dit oh, ça c'est important pour moi, mais en fait après vous voyez que vous avez un comportement complètement différent. Hein. Beaucoup de personnes elles disent ah pour moi j'aimerais pouvoir être libre financièrement, mais dès le moment où elles reçoivent de l'argent, eh bien qu'est-ce qu'elles font? Au lieu de l'investir dans quelque chose qui prend de la valeur, qui va ensuite leur permettre d'être de plus en plus libres financièrement, eh bien ils vont directement investir ou dépenser, devrais-je dire, cet argent dans des choses qui vont perdre de la valeur, hein, des choses matérielles qui perdent de la valeur. Donc, c'est une chose ce que vous dites aux autres et à vous-même, c'est une chose ce que votre vie démontre. Donc, observez ce que démontre votre vie et il n'y a rien de mal à vouloir dépenser. Alors, c'est simplement que si vous préférez vous acheter des chaussures avec votre argent de poche, ne soyez pas dans l'illusion que votre envie, c'est d'être libre financièrement. Ça, c'est juste une illusion. Okay? Donc, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, mais il faut juste être cohérent, congruent avec ses propres valeurs. Donc, allez voir l'autre vidéo et faites cet exercice pour connaître vos vraies valeurs si vous ne les avez pas, si vous ne les connaissez pas encore. La valeur, la chose qui est la plus importante pour vous, eh bien, c'est ce qu'on appelle, ce que les Grecs appelaient le telos, c'est-à-dire notre raison d'être. Okay? Pour moi, une des choses les plus importantes, eh bien, c'est d'apprendre et de retransmettre. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos chaque semaine. Okay? Et on voit que là, mon comportement est cohérent avec ce que j'ai envie de faire. Deuxième élément très très important pour pouvoir vivre vrai, eh bien, c'est de créer un environnement qui soutient vos valeurs. Okay? Un environnement qui soutient vos valeurs. Et là, la notion, elle est, est-ce que finalement, vous vivez dans un environnement qui vous permet de vous exprimer complètement librement, sans inhibition? Okay? Et très souvent, eh bien, la réalité, elle est différente. Peut-être que vous avez un esprit d'artiste et peut-être que vous travaillez dans un monde de fonctionnaire et que vous avez toujours des idées, des nouvelles idées de comment améliorer les choses et que dans cette structure de fonctionnariat, eh bien, le but de ce fonctionnariat, c'est de ne pas changer les choses, de faire que les choses soient répétitives et tout le temps les mêmes. Et alors, si vous avez ce besoin d'expression, ce besoin de créativité, eh bien, trouvez-vous un travail, par exemple, qui vous permette de les exprimer et pas d'être dans une structure qui vous empêche ou qui vous inhibe à chaque fois. Okay? Donc, un environnement, est-ce que vous avez créé un environnement qui vous permet fondamentalement d'exprimer vos valeurs? Ça, c'est très, très important. Et dans l'environnement, ben, il y a deux choses. Il y a cet environnement structurel autour de vous. Hein, ça peut être votre travail, ça peut être où vous vivez. Si vous adorez faire de la musique jusqu'à 4 heures du matin à fond, eh bien peut-être qu'il faut vous trouver une location ou acheter une maison qui se trouve à distance des autres et pas de vous retrouver dans un appartement au centre-ville où vous dérangez tout le temps les voisins et 2 nuits sur 3, on vous envoie la police. Okay? C'est ça qu'on veut dire par créer un environnement approprié à vos valeurs. Donc, il y a l'aspect structurel de l'environnement. Et puis, le deuxième, c'est les personnes qui sont autour de vous. Est-ce que ces personnes, finalement, vous aiment inconditionnellement? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vous permettent d'exprimer vos valeurs ou est-ce qu'elles sont toxiques pour vous? C'est-à-dire que, finalement, elles ne vous permettent jamais d'être complètement qui vous êtes. Et si vous avez des personnes comme ça dans votre environnement, malheureusement, c'est triste à dire, mais parfois, il faut savoir juste accepter que les chemins se séparent. Okay? Troisième stratégie pour vivre vrai et rester aligné avec son rayon et ne pas prendre la tangente, c'est la tolérance zéro. La notion ici, elle est très très importante. C'est un petit peu comme la notion de qui vole un œuf vole un bœuf. Hein. Prenons un autre exemple, une métaphore pour comprendre ce contexte ici. Imaginez quelqu'un qui commence de consommer des substances hallucinogènes. Mettons qu'elle fume un joint, par exemple, et que voilà, elle commence d'avoir une sensation de relaxation. Et puis, au bout d'un moment, ben, ce joint n'est plus suffisant, donc elle a besoin de 2 joints pour avoir la même sensation. Et elle s'accoutume, et au bout d'un moment, elle a besoin de 3 joints, et peut-être qu'elle va ensuite partir sur des drogues dures. C'est cette notion que finalement, le premier pas que l'on fait, le premier pas
où on perd, si vous voulez, cette notion de rayonnement et que l'on part sur la tangente, eh bien, c'est finalement aussi dangereux que les drogues dures. Hein. C'est-à-dire que la première bouffée de marijuana est aussi dangereuse, si ce n'est plus dangereuse que le passage à la cocaïne, parce que finalement, si on n'avait pas fait ce premier pas, on n'aurait pas ouvert la porte à cette continuité, si vous voulez, de décision qui nous amène de plus en plus à ce niveau-là. Donc, au niveau de la tangente, finalement, le plus dangereux, c'est pas quand la tangente elle est à 90 degrés, c'est toutes ces petites choses qui nous font dévier un tout petit peu, mais qui ouvrent la porte à finalement ce qu'on dévie encore un petit peu plus. Donc, la notion ici, c'est pas de tolérance. Tolérance zéro pour toutes ces choses qui vont nous amener finalement sur la tangente, qui nous font perdre notre centre, notre rayon. Et ça, c'est très certainement le plus difficile pour certaines personnes à comprendre dans notre entourage, c'est que, eh bien voilà, peut-être des choses qui, eux, leur paraissent anodines, sont tellement importantes pour nous qui désirons vivre vrai, que l'on ne peut juste pas accepter ces choses qui sont anodines et que l'on n'a peut-être pas suffisamment la tolérance, mais cette tolérance zéro, elle est vraiment très très importante parce que, comme je l'ai dit, dès le moment où vous prenez cette première bouffée, elle ouvre pour le potentiel de tomber dans des drogues dures. Donc, la tolérance, elle doit être zéro, ne jamais entrer dans cette première bouffée. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est une métaphore et il y a plein de petites choses dans votre vie où vous devez vous rendre compte qu'il ne faut pas avoir de tolérance parce que ça ouvre la porte à toutes ces autres choses. Donc, finalement, ces petites choses qui n'ont l'air de rien, potentiellement anodines, mais qui risquent de nous faire prendre la tangente, eh bien, ce sont des choses, ce sont comme un virus, hein, ils se développent comme ça, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, et un jour ou l'autre, on se retrouve à 90 degrés, simplement parce que l'on a permis le premier degré de déviation. Okay? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez besoin de la transcription de cet épisode. Elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Souvenez-vous, d'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.